Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale, une question qui est ancienne, mais qui est toujours d'actualité. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, tel que présenté dans la Bible. Ce Jésus, tel que présenté dans la Bible, pouvait-il être le Messie attendu? Déjà la semaine passée, nous avons parlé de la naissance de Jésus selon la Bible et nous avons vu qu'il y avait une très grande incohérence entre les deux récits qui parlent de la naissance de Jésus dans la Bible. Dans cette vidéo actuelle, nous allons évoluer un peu plus sur ce Jésus et voir si il pouvait être le Messie qui est attendu. Donc, préparez-vous à une réflexion un peu profonde, ouverte et respectueuse. Dans cette vidéo, je vais uniquement me baser sur les généalogies de Jésus-Christ présentées dans la Bible, dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc. Je reste toujours dans ces deux livres, puisque ce n'est que ces deux livres-là qui ont parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Et me basant sur sa généalogie, nous allons voir si Jésus, tel que présenté dans ces généalogies, pouvait être, s'il peut être le Messie ou non. Alors, je vais aller dans la généalogie de Jésus selon Matthieu, que nous retrouvons dans le chapitre 1 du livre de Matthieu, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Dans la version Louis II 1910, vous avez la généalogie telle que Matthieu le présente, telle que vous le voyez à l'écran. Nous avons 16 versets qui parlent de sa généalogie. Je ne vais pas lire les versets, mais nous allons revenir bien sûr tout à l'heure pour comparer quelques versets de Matthieu qui parlent de la généalogie de Jésus. En dehors de Matthieu, nous avons Luc dans le chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 38, qui aussi parle de la généalogie de Jésus-Christ. Nous n'allons pas aussi le lire, mais je vais revenir tout à l'heure sur cet écran. Quand nous prenons les deux généalogies, il manque un S, j'ai oublié de mettre un S. Quand nous prenons les deux généalogies, nous voyons que selon Luc, Jésus est descendant de Nathan, alors que selon Matthieu, Jésus est descendant de Salmon. Quand nous prenons la généalogie de Matthieu, que voici à l'écran, nous voyons au verset 6 que Salmon a été identifié comme étant l'ancêtre de Jésus.
Donc, c'est Salmon qui apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ, qui a engendré Roboam qui a engendré Abia, ainsi de suite. Et dans la version de Luc, Jésus est issu de Nathan. Nathan qui est un autre fils de David, tel que nous pouvons le lire dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, le chapitre 3, le verset 5, qui dit: voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, en parlant bien sûr de David. On a Chiméa, Shobab, Nathan et Salmon. Déjà à ce niveau, les deux généalogies, on peut dire qu'elles ne concordent pas, parce que Nathan n'est pas Salmon et Salmon n'est pas Nathan. Bien sûr qu'ils soient issus, eux deux, de Salmon, Jésus ne peut pas être issu à la fois de Salmon et être issu de Nathan. Quand nous prenons les 12 tribus d'Israël, selon le monde chrétien, nous avons les différentes tribus. Et chaque Israélite s'identifiait à une tribu. En sorte que la fonction de prêtrise est associée à une tribu, la tribu des Lévites. Donc, cette fonction ne peut qu'être exercée par les Lévites. Même si Ruben est issu de Jacob, Siméon est issu de Jacob, Judas, Gad, Aser, Dan, Nephtali, Joseph, Benjamin, soit tous les enfants de Jacob, il y a la tribu de Lévi qui est privilégiée. Cela veut dire qu'il y a une différence, une distinction entre Lévi, enfant de Jacob, et les autres enfants qui sont issus de Jacob. Pour dire que Nathan et Salmon, leurs descendances ne sont pas les mêmes. Je vais évoluer et je reviens cette fois-ci dans la généalogie de Jésus selon Matthieu. Quand nous prenons les versets 11 et 12, il est mentionné un personnage et nous allons nous accentuer beaucoup plus sur ce personnage dans cette vidéo. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur ce personnage. Le verset 11 dit: Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Je vais m'accentuer beaucoup plus sur le personnage de Jéconias. Qui est ce Jéconias mentionné dans la généalogie de Jésus-Christ? Dans le livre de Chroniques, le premier livre de Chroniques, le chapitre 3, les versets 15 à 17, la version Louis II 1910, on nous parle de ce Jéconias. Le verset 15, les fils de Josias. Josias, bien sûr, dont on a parlé dans le verset 11 du livre de Matthieu, le chapitre 1. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan ou Jochanan, le second, Joachim ou Joachim,
Le troisième, Sédécias. Le quatrième, Shallum. Fils de Joachim. On parle de ce Joachim qui est le fils de Josias. Fils de Joachim, Jéconias, dont on a parlé tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Jéconias, son fils. Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils est Sheltiel ou Salatiel, dont on a parlé dans le livre de Matthieu. En résumé, quand nous prenons Chronique parle de Josias qui a engendré Joachim, Joachim qui a engendré Jéconias, Jéconias qui est le grand-père de Sheltiel. Matthieu nous a donné un résumé en parlant de Josias, de Jéconias et de Salatiel. Donc, nous avons Josias qui est là, nous avons Jéconias qui est ici, et nous avons Salatiel qui est appelé ici Sheltiel. Pourquoi je m'accentue sur ce Jéconias dont on a parlé ici? Dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 22, les versets 24 à 30, la version Louis II 1910, nous avons une sentence du Dieu d'Israël, de l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses selon le monde chrétien. Et quand je lis à partir du verset 24, voilà ce qui est dit. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, donc on parle bien sûr de ce Jéconias qui est fils de Joachim, ce Jéconias qui est fils de Joachim, dont on a parlé dans le livre de Matthieu. Jéconias, fils de Joachim. Ce Joachim qui est le fils de Josias, qui est mentionné dans le livre de Matthieu. Roi de Juda, puisque nous disons que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc, il appartient bien sûr à cette généalogie dont Matthieu a parlé. Quand ce Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Il y a cette partie qui revient entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et vous allez vous rappeler que ce Jéconias, c'est Josias qui a engendré Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Donc, il s'agit bel et bien sûr de ce Jéconias qu'on parle dans le livre de Jérémie le prophète. Et on parle de la déportation à Babylone que le prophète Jérémie mentionne. Donc, ce Jéconias sera livré entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là, vous mourrez. Il s'agit bien sûr de Babylone. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, ce Jéconias?
est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, tel que mentionné dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 12, la déportation. Maintenant, écoutons la sentence de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme, il s'agit de Jéconias, comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Nous avons dans ces versets la sentence de l'Éternel contre la postérité de Jéconias. Il est dit, nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Or, dans la généalogie de Jésus, selon Matthieu, Jésus est descendant de ce Jéconias et c'est ce Jésus qu'on nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, alors que l'Éternel a déjà banni toute la descendance, a déjà renié toute la descendance de Jéconias, qui est l'un des ancêtres de Jésus-Christ. Puisque nous voyons ici Jéconias qui a engendré Salatiel, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Jacob qui a engendré Joseph, l'époux de Marie, de laquelle elle naît Jésus, qui est appelé le Christ. Une simple analyse se basant sur le livre du prophète Jérémie, la généalogie de Jésus selon Matthieu, ne confère pas le titre de lion de la tribu de Juda ou le titre de rejeton de David à Jésus. Le livre du prophète Jérémie rejette Jésus comme pouvant être le Messie qui devait venir. Vos questions et vos commentaires me permettront d'approfondir mes recherches dans ce sens pour plus d'éclairage. Merci beaucoup.